Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce temps de partage à nouveau. C'est vraiment un plaisir pour nous que de pouvoir consacrer ces moments ensemble, nous retrouvant sous le regard du Seigneur. Ce matin, au cours de ce culte, nous aurons l'occasion de participer ensemble à un moment de Sainte Seine. Alors si vous n'avez pas eu l'occasion de préparer un peu de vin et un peu de pain, vous pouvez le faire pendant les minutes qui suivent. Nous voulons en effet, pendant la période de crise que nous traversons, profiter peut-être une fois par mois, le premier dimanche du mois, pour avoir ce temps ensemble.
Et puis, il y a une deuxième information que je voudrais vous communiquer, puisqu'habituellement, chaque premier dimanche du mois, en plus de l'offrande que les chrétiens versent pour le culte, eh bien, nous réservons une seconde offrande pour un projet particulier, pour un soutien particulier. Et à la fin de cette vidéo, nous vous donnerons plus d'informations pour le soutien que nous souhaitons mettre en place ce mois-ci. J'aimerais que nous présentions, si vous le voulez bien, ces moments au Seigneur par la prière. Nous nous inclinons, fermez vos yeux avec moi et nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous allons nous entretenir d'un homme dont tu disais qu'il était animé d'un autre esprit. Seigneur, ce que nous voulons en effet, c'est être capable de dire de quel esprit nous sommes animés, celui qui nous permet de voir ce que le monde ne voit pas, celui qui nous permet de croire ce que le monde ne parvient pas à croire. Aussi, ce matin encore, je te demande ta grâce sur mes frères, mes sœurs, nos amis qui nous regardent, qui sont avec nous. Te demandons, Seigneur, que dans ces instants, eh bien, ton esprit puisse nous visiter. Fais-nous du bien, car nous avons tellement besoin de ta grâce. Oui, à toi l'honneur et la gloire, et ce, à cause du nom de Jésus. Seigneur, nous t'offrons ces instants. Bénis ces moments et fais-nous du bien. Merci notre Père. Amen. Permettez-moi d'introduire ce culte avec la lecture de ce verset que l'on trouve dans le livre des Nombres au chapitre 14 et au verset 24. C'est Dieu qui parle, et il parle de son serviteur Caleb. Et il dira ceci, « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. » Amen. Quelqu'un un jour a dit que Dieu avait créé les optimistes et les pessimistes. Les uns pour inventer l'avion, les autres le parachute. Je pense qu'effectivement, dans certaines circonstances, il est bon d'avoir ces deux catégories d'individus. Parce que laisser un avion s'envoler sans parachute, c'est prendre le risque d'exposer la vie des passagers en cas de problème. Mais avoir un parachute sans avoir un avion, c'est aussi condamner les personnes qui sont destinées à voyager à rester clouées au sol, à rester clouées dans nos habitudes, dans nos manières de faire. L'histoire que nous allons lire ensemble est celle d'un homme qui a été capable de voir au-delà des problèmes et des difficultés qui pouvaient se dresser sur sa route. Il avait quitté le pays d'Égypte avec une promesse, celle de Dieu, disant à tout un peuple qu'il leur donnerait le pays de Canaan. Et cette promesse a été dans le cœur de Caleb pendant 40 années. 40 années où il a cru qu'un jour, il verrait le pays de la promesse. Entendez. Encore plus bas.
Nous savons très bien le temps que les Hébreux ont passé dans le désert avant d'atteindre ce fameux pays promis par Dieu lui-même. Mais savez-vous qu'à un moment donné, Moïse a envoyé des espions, 12, un de chaque tribu. Parmi eux, il y avait notamment Josué et Caleb. On connaît l'histoire et ce qui s'est passé, comment, après 40 jours d'exploration, lorsque les espions sont revenus, 10 d'entre eux ont décrié le pays en ne mettant en avant que les aspects négatifs et notamment la présence des géants. Josué, Caleb, eux faisaient entendre une autre voix, celle d'une parole qu'ils avaient reçue. Mais voilà que la crainte et la peur prononcées par les 10 espions, cela a été plus fort que la parole prononcée par Josué et Caleb. J'aimerais ce matin vous proposer une petite réflexion. Pendant quelques minutes, je vais vous poser une question et vous proposer 3 réponses. La question que je vais vous poser est celle-ci. À quel moment, après la sortie d'Égypte, Moïse a-t-il envoyé les espions? Je vous laisse réfléchir quelques secondes et j'en profite pour vous présenter un dessin qui a été réalisé par un jeune de notre église, Julien Marchal, durant cette période de confinement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a envoyé ce dessin au moment même où, il y a une dizaine de jours, je commençais déjà à réfléchir sur ce texte que j'étais en train de partager avec vous. Alors je répète la question. À quel moment, après la sortie d'Égypte, Moïse a-t-il envoyé les espions? Première réponse, 40 ans, 38 ans ou 2 ans? Je pense que vous avez tous trouvé la bonne réponse. La bonne réponse, c'est 2 ans. Les recoupements que nous possédons montrent effectivement que Moïse a envoyé les 12 espions entre 2 ans et 2 ans et demi après la sortie d'Égypte. Le verset qui nous permet de voir cela, notamment, c'est celui du livre du Deutéronome, chapitre 2, verset 14. Le temps que durèrent nos marches de Kadès Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans. Pourquoi 38 ans? Eh bien parce que les 2 premières années d'errance dans le désert ont été les années où Dieu a donné la loi à Moïse. Et puis pendant ce laps de temps, c'est la période où le tabernacle a été construit. Ainsi, quand le tabernacle a été construit, eh bien, il a fallu le démonter et ça a été le premier départ. Nous lisons dans le livre des Nombres, chapitre 10 et le verset 11, le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. 38 plus 2, au total 40 années. Pourquoi je souligne ce texte et cela? Eh bien pour montrer que le plan de Dieu n'était pas que le peuple d'Israël soit pendant 40 années dans le désert. En 2 ans, ils ont pu se retrouver aux frontières du pays. Seulement voilà, le pessimisme de 10 espions l'a emporté sur l'optimisme des 2 autres. Et c'est là qu'on apprend que Caleb avait une autre vision de la situation. Je relis avec vous pour vous le verset d'introduction. Nombre 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie,
Je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Lorsque nous ne savons pas saisir le temps de Dieu, cela peut avoir des conséquences fâcheuses, certaines, sur le plan de Dieu, dans ma vie, dans mon Église. 2 ans se sont transformés en 40 années. La question que je pose ce matin, mes frères et sœurs, amis qui nous regardez, c'est quel esprit nous anime aujourd'hui pour demain? Quel esprit nous anime aujourd'hui pour voir la volonté de Dieu s'exercer dans chacune de nos vies? Ce matin, j'aimerais très simplement aborder 4 points avec vous. Le premier d'abord, qui est donc ce fameux Caleb? Deuxièmement, nous verrons que Dieu parle de lui en disant qu'il est animé d'un autre esprit. Quel esprit s'agit-il? Et puis, Dieu remarque une chose, c'est qu'il a suivi pleinement la voie qui lui était présentée. Et notre conclusion sera ce que Dieu dit de lui-même en disant, eh bien, puisqu'il a suivi, puisqu'il a été animé d'un autre esprit, alors il entrera dans le pays de la promesse. Nous allons, avant d'aller plus loin et en écoutant ce chant, ensemble prendre un moment pour partager, dans un temps de communion, le pain et le vin. Je voudrais simplement que vous priez avec moi pour que, ensemble, nous puissions saisir l'importance de ces moments. Seigneur, nous t'avons déjà prié en introduction tout à l'heure. Mais maintenant, alors que nous allons écouter ce chant, nous voulons que notre âme s'élève jusqu'à toi. Et je veux te bénir pour ce pain, pour ce vin, pour ces éléments que nous allons pouvoir prendre, chacun de notre côté. C'est quelque chose d'inhabituel, mais la force du message en reste le même. Nous sommes face à un homme qui a été animé d'un autre esprit. En nous approchant de toi, Seigneur, et en prenant ce pain, ce vin, nous réalisons que c'est ton esprit qui agit en nous et qui fait que nous sommes devenus tes enfants. Esprit par lequel nous crions « Abba, Père ». Seigneur, bénis ce temps de partage et que nos cœurs puissent se réjouir devant toi. Amen. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez-le dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, rendu dans nos cœurs, dansez dans sa puissance, lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chante sa bienveillance, sa magnificence, entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Que Dieu soit béni
pour cette occasion. Certes, c'est peut-être un petit peu déstabilisant que de devoir prendre le pain, le vin comme cela par écran interposé, mais ça ne change rien à la puissance du message d'un Dieu qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Oui, vraiment, nous voulons bénir le nom de Jésus. Soyez bénis, mes frères et sœurs, vous qui avez participé au repas de la Seine, parce que vous êtes engagés avec le Seigneur par les eaux du baptême. Et nous prions, si vous n'êtes pas encore baptisé, que vous puissiez vous aussi rapidement donner votre cœur au Seigneur et vous pourrez vous joindre à nous dans ce temps de communion. Caleb. Qui es-tu, Caleb? Qui est Caleb? Caleb, c'est un homme dont l'énergie, la fraîcheur, l'ardeur ne se sont jamais démentis. Quand on le voit apparaître à l'âge de 85 ans, il pouvait encore dire qu'il avait la force du temps de sa jeunesse. En effet, dès qu'il apparaît dans la Bible, il a une quarantaine d'années et tout de suite il se montre comme quelqu'un sur qui Dieu peut compter entièrement. Voilà déjà une première question et une première interrogation. Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Question bien évidemment qui reste ouverte pour chacun d'entre nous. Savez-vous ce que signifie Caleb? Croyez-moi, c'est pas forcément le prénom que vous allez choisir pour votre enfant. Caleb, cela signifie chien. Quel drôle de nom, quel drôle de prénom. C'est pas très flatteur. Il faut comprendre et expliquer pourquoi. Son ancêtre s'appelait Kénaz, et de lui est sortie une peuplade qui s'est appelée les Kénisiens. En fait, Caleb n'était pas originaire du peuple d'Israël. Certes, on le voit rattaché à la tribu de Juda, mais très vraisemblablement, on pense que cette tribu a pu être, la tribu des Kénisiens, a pu être rattachée à la tribu de Juda dans les années, les siècles qui ont précédé. Toujours est-il que on comprend un peu mieux ce que signifie le prénom de Caleb. En fait, il s'agissait d'un souvenir de ses origines. Nous avons là l'expression de la grâce en transparence. Un homme qui n'était pas du peuple choisi de Dieu, un homme qui était un étranger, eh bien voilà que maintenant il occupe une place de premier plan. Voilà une nation étrangère, devenant membre à part entière de la grande nation juive. Caleb, n'oublie jamais que tu es issu d'une nation que Dieu avait décidé d'exterminer. Mais aujourd'hui, tu es là, parce que Dieu t'a fait grâce. Caleb, le chien, cela nous amène aussi à une notion de serviteur. Il y a des rapports de fidélité, d'obéissance. Dieu lui-même dit de Caleb qu'il est son serviteur. Qu'est-ce que ces mots peuvent représenter pour moi ce matin? La fidélité, l'obéissance. On peut faire de grandes déclarations de notre fidélité à Dieu. Mais la fidélité, elle se vit dans les petites choses de la vie. Fidèle dans ma vie de prière. Fidèle dans l'étude de la parole de Dieu. Fidèle dans la communion fraternelle. Et cette fidélité-là, elle est récompensée par Dieu. Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 17. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Sachons être obéissants, sachons être fidèles, comme Caleb le chien l'a été.
Dans la vie de Caleb, la Bible nous relate un événement particulier, celui du mariage de sa fille. Caleb avait une fille, elle s'appelait Aksa. Rien à voir avec les assurances, etc. Ça ne s'écrit pas du tout de la même manière. Mais ce que j'aimerais dire par là, c'est que Caleb est un homme qui a su transmettre ses valeurs. Il a su transmettre son état d'esprit. Je vous encourage à relire le chapitre 15 de Josué pour bien connaître ce qui s'est passé avec Aksa. Les chiens ne font pas des chats. Caleb, le chien, a élevé la jeune Aksa selon les mêmes principes de vie. Le jour de son mariage, son père lui donne une terre, mais voilà qu'elle réalise qu'il lui manque l'essentiel. Il lui manque les sources d'eau. Alors le texte nous dit qu'elle est descendue de son âne, comme c'était la coutume le jour du mariage, l'épouse arrivait sur un âne, et là elle s'est tournée vers son père. Et elle a demandé à son père, « Fais-moi un présent ». Josué chapitre 15, verset 19, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi les sources d'eau. » Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. De la même manière que Caleb était capable de voir la promesse de Dieu pour le pays promis, de la même manière Aksa était capable déjà de voir le fruit avant qu'elle ne puisse avoir les sources. Il est important que nous soyons des hommes et des femmes de vision. Oui, mes frères et sœurs, soyons capables de voir le fruit avant même de voir la première graine de l'arbre. Que Dieu nous aide à prier dans ce sens pour la région, la ville, le pays où il nous a placés. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai, encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai, encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai, je t'adorerai, je t'adorerai. Dans notre première partie, nous avons donc vu qui était Caleb. Dans cette seconde partie, laissez-moi répéter la parole qui a été prononcée par Dieu lui-même, animée d'un autre esprit. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Animé d'un autre esprit. Oui, mais quel esprit? Si vous me permettez, avant de développer plus ce point, je voudrais donner là un conseil, voire même un avertissement.
Dans ce texte, quand il nous est dit qu'il est animé d'un autre esprit, il ne s'agit pas d'un cas de possession. Aujourd'hui, il faut que nous soyons particulièrement vigilants. Dans la situation que nous vivons, la tentation est grande que de vouloir trouver de quoi nourrir notre âme et d'aller chercher sur Internet des paroles, des chants, et de les publier, de les montrer, de les partager à ses amis. Soyons prudents, parce que tout ce que nous lisons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, même sur une chaîne à forte audience, n'est pas forcément le message de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un message est diffusé sur une chaîne connue que, de fait, le message est bon. Il y a un principe très simple pour reconnaître une fausse doctrine. Les fausses doctrines, elles reposent essentiellement sur l'expérience et non pas sur la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire que l'expérience ne fait jamais la doctrine. Il n'est pas toujours facile d'expliquer les expériences vécues par certains dans le domaine spirituel, mais en aucun cas nous devons les élever au rang de doctrine. Alors, ne partagez pas, n'envoyez pas de messages à vos groupes d'amis sans être certain que ce que vous entendez, ce que vous lisez, c'est la parole de Dieu. Posez-vous la bonne question. Que dit la Bible? Un chrétien véritable qui a reçu l'Esprit de Dieu ne peut pas être possédé. Soyons donc très vigilants et avec toutes ces doctrines de démons, de délivrance, etc. Caleb, animé d'un autre esprit. Non, il ne s'agit pas d'un cas de possession. Mais il nous est dit ici que cet esprit qui l'a animé est un état d'esprit qui l'a amené à avoir une attitude différente par rapport aux 10 autres espions, 45 ans plus tôt. Les 12 hommes ont parcouru pendant 40 jours le pays. Ils ont vu la même chose. Certes, ils ont vu des moments difficiles avec ces géants qui étaient là. Ils n'ont pas menti quand ils ont fait leur rapport. Ils ont dit la vérité, certes, mais leur peur a été plus forte que leur foi. Et cela a conduit le peuple à errer pendant 38 années supplémentaires dans le désert. Dieu a pu déposer dans l'esprit de son serviteur une telle vision pour le peuple que les géants ne lui faisaient pas peur. Il était connecté à l'Esprit de Dieu. Dieu qui lui dit « Je te donne ce pays. Je ne te dis pas que ce sera facile, mais je te dis qu'il est à toi. » Lorsqu'il nous est dit qu'il était animé d'un autre esprit, nous pouvons parler de cette influence dont nous avons besoin. Sommes-nous influençables? Bien sûr que nous le sommes. Mais sommes-nous influencés par ce qui nous fait peur ou sommes-nous influencés par ce qui nous transcende? Ce matin, ce sera l'avion ou le parachute? En son temps, en son temps, ce que Dieu fait parfait en son temps.
Nous arrivons à notre troisième et dernier point avant la conclusion. Nous avons donc vu qui est Caleb, cet étranger qui est devenu personne intégrée dans le peuple d'Israël. Nous avons parlé de cet esprit qui l'animait. Et dans ce troisième point, nous allons nous attacher sur le fait qu'il a suivi pleinement la voie que Dieu lui avait tracée. Permettez-moi de relire pour vous le verset 24. Nous sommes au chapitre 14 du livre des Nombres. « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. » Suivre. C'est facile de suivre une route lorsqu'elle est bien éclairée, balisée, avec des panneaux indicateurs, parce que nous savons que si nous respectons les consignes établies, nous arriverons à bon port, sans encombre et dans le temps voulu. Connaissez-vous suffisamment les consignes que Dieu vous donne pour conduire votre vie, afin que vous aussi, que nous aussi, nous puissions suivre la bonne voie? Méfions-nous, méfiez-vous des « quelqu'un m'a dit qu'en passant par là, c'était un raccourci ». Dieu a un itinéraire pour nous. Il a un chemin qu'il veut que nous empruntions. Gardons-nous de vouloir faire mieux que Dieu. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, le plus sensé aurait été de prendre le chemin du nord, parce qu'il était beaucoup plus court. Mais Dieu a choisi de faire passer Israël, plus d'1 million de personnes, par le chemin du sud. Il y avait plein de raisons à cela, des raisons que le peuple ne pouvait pas comprendre pour l'instant. Combien de fois nous avons pensé que nous pouvions faire mieux que Dieu? Combien de fois avez-vous mis votre GPS pour vous conduire à destination et puis vous avez été surpris par le nouvel itinéraire qu'il vous a proposé? Seulement vous avez voulu lui montrer que vous connaissiez mieux la route que lui et vous n'avez pas écouté les consignes qu'il vous a demandées et vous vous êtes retrouvé coincé dans un embouteillage. Certes, vous connaissiez la route, mais vous ne connaissiez pas l'état de la circulation. Combien de vies sont comme à l'arrêt? Combien de vies sont comme bloquées? Parce qu'elles n'ont pas suivi l'itinéraire tracé par Dieu. Ils n'ont pas accepté les changements de plan. Ils n'ont pas accepté les changements d'orientation. La Bible nous dit que Caleb a suivi la voie de Dieu. Ce que nous sommes appelés à retenir chez cet homme, c'est son obéissance pleine et entière. À Dieu, certes, mais aussi aux hommes. Il a obéi à Moïse, puis à Josué. Et ce que je retiens plus particulièrement, c'est qu'on n'entend jamais cet homme s'exprimer contre ceux qui sont avec lui. Suivre pleinement. Je voudrais vous faire remarquer l'adjectif qui est employé ici. Il ne nous est pas simplement dit qu'il a suivi la voie, ce qui serait déjà une bonne chose, mais le Saint-Esprit qui a inspiré l'auteur du livre des Nombres lui a demandé de mettre cette expression pleinement, totalement, complètement. Avec le confinement, on a pu voir des personnes essayer de contourner la loi en adaptant les textes à leur convenance. C'est vrai qu'il y a une loi qui nous dit qu'il faut rester à la maison, mais voyez-vous, je suis dans une situation où je suis seul dans mon pâté de maison, je ne risque rien, je ne suis pas un risque pour les autres. Nous avons évalué notre propre obéissance à la loi en fonction de nos propres critères.
Et voyez-vous, souvent, il nous arrive de faire la même chose avec la parole de Dieu. J'obéis, oui Seigneur, mais est-ce que j'obéis pleinement? C'est ce que Dieu retient de Caleb. Que retiendra-t-il de moi? Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de malheur sur toi. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme.
toi. Nous voilà donc arrivés au terme de cette méditation, qui est Caleb, animé par un autre esprit. Nous avons vu qu'il avait suivi pleinement la voie que Dieu lui avait tracée. Et finalement, nous allons aborder la conséquence. Entrer dans le pays de la promesse. Avez-vous remarqué que dans le texte que nous avons choisi en introduction et que nous avons cité à plusieurs reprises, il y a un tout petit mot, ce que l'on appelle une conjonction de coordination. Alors là, tout de suite, dans notre esprit, on a la célèbre phrase « Mais où est donc Ornicar ?» Oui, c'est cela. Une coordination. Je relis avec vous le texte, Nombre 14, 24. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Oui, il y a cette conjonction de coordination, ce tout petit mot, ce « et », qui établit un lien entre le fait qu'il ait été animé d'un autre esprit et le fait qu'il ait suivi pleinement la voie de Dieu. Et c'est l'association de ces deux actions, de ces deux états d'esprit qui vont amener à un résultat plus égal. Parce que tu as été animé d'un autre esprit, parce que tu as suivi pleinement la voie de Dieu, alors je te ferai entrer dans le pays de la promesse. Caleb entrera dans le pays de la promesse. Cette promesse, frères et sœurs, amis, est encore d'actualité pour nous aujourd'hui. Le ciel, le paradis, la présence de Dieu, ce ne sont pas des mots pour enfants sages, mais c'est une réalité pour mon âme, une espérance dans mon être au plus profond de moi, parce que Jésus est devenu mon sauveur. Nous savons tous qu'un jour ou l'autre, nous serons appelés à quitter cette terre. Ceux qui m'écoutent et qui me regardent ce matin, parmi vous, il y a ceux qui ont cette assurance parce qu'un jour ils ont accepté Jésus comme leur sauveur. Et puis il y a ceux qui s'interrogent, qui ne comprennent pas forcément le sens de mes propos. J'aimerais vous dire à vous, amis, qui êtes dans l'interrogation, que Dieu s'intéresse à l'état de votre cœur parce qu'il vous aime. Alors j'aimerais très simplement conclure ce temps par une prière en votre faveur. Voulez-vous fermer vos yeux, baisser votre front et prier avec moi? Seigneur mon Dieu, nous avons parlé de Caleb. Caleb, cet homme que l'on pouvait mépriser parce qu'il était un étranger, mais un homme qui a compris l'importance de la fidélité et de l'obéissance. Un homme qui a été connecté avec toi. Un homme qui a compris en effet que Dieu avait un plan magnifique pour sa vie. Il suffisait pour lui de croire simplement et de transmettre cette foi. C'est ce qu'il a fait pour lui, pour sa descendance. Seigneur, je te prie pour les amis qui nous regardent en cet instant, qui m'accompagnent dans la prière et qui n'ont pas encore peut-être fait cette expérience de la rencontre personnelle avec le Dieu sauveur, le Dieu qui aime, le Dieu qui se révèle. Alors que nous prions, Seigneur, merci de manifester ta grâce dans leur vie et de leur montrer à quel point tu les aimes, dans le nom de Jésus. Entends et exauce notre prière, Père. Amen. Nous arrivons donc à la fin de ces moments et nous allons chanter un dernier chant et pendant ce temps, j'aimerais vous faire quelques annonces. Tout à l'heure, je vous disais que nous étions dans un dimanche un peu particulier, non seulement parce que c'est un premier dimanche du mois et c'est le temps où nous allons
prendre l'habitude de partager la Sainte Seine, mais aussi parce que pour notre Église, le premier dimanche du mois est un dimanche d'un effort particulier pour une action missionnaire. Nous soutenons notre Église par notre don, par nos offrandes, mais nous voulons faire un effort supplémentaire. Et je voudrais laisser Mélissa nous expliquer quel sera le soutien que nous pouvons faire pour ce mois-ci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaite vous parler aujourd'hui du centre Au Moulot avec Vincent de Paul. Alors, c'est un centre qui héberge des enfants entre 3 et 21 ans placés là sous décision de justice. Ce centre a besoin d'aide. Depuis le 16 mars, ces enfants sont totalement isolés et ils ne peuvent pas bénéficier de la visite de leurs parents, contrairement à leurs camarades de classe. Ils n'ont que pour seul contact les animateurs qui les encadrent. Ce centre a besoin de nous. Rappelons-nous que ce centre a accepté de collaborer avec notre Église pour l'hébergement des jeunes qui vont arriver pour l'événement Impact 2020 qui a été reporté. Ce centre a besoin aujourd'hui de matériel informatique, de prêts ou de dons d'ordinateurs pour que les enfants puissent mener à bien leurs activités scolaires. Ils ont besoin aussi de jouets, de jeux ou de loisirs créatifs pour bien remplir leur journée de confinement et ils ont vraiment besoin de notre soutien. Montrons-leur notre soutien avec la solidarité évangélique de l'Église en envoyant nos dons aux coordonnées qui vont s'afficher en dessous de l'écran. Je veux déjà, au nom de l'Église et au nom de tous ces enfants, vous remercier et que Dieu vous bénisse. Voilà, merci Mélissa pour cette belle annonce. Nous voulons soutenir ces jeunes qui ont été abîmés par la vie dans des situations très difficiles, compliquées. Vous avez reçu toutes les informations si vous voulez, avec nous et au travers de la solidarité évangélique, les soutenir. Je rappelle donc que nous nous retrouverons chaque mardi soir en lien Zoom. Vous pouvez également demander le lien à l'adresse contact@églisedubassin.fr. Voilà, nous avons un temps de partage ensemble. Chaque jeudi également, vous avez la parution d'une petite capsule vidéo à destination de ceux et de celles qui peut-être ne connaissent pas forcément la Bible, l'Évangile, et au travers de quelques récits d'expériences, de témoignages, nous revenons toujours à la parole de Dieu. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Nous prions pour que Dieu vous bénisse et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.